Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. 15 septembre 2021, parce qu'il refusait, pour des raisons qui leur étaient propres, de se faire vacciner. Je rappelle quand même, encore une fois, j'en parle parce que nous ne sommes ici ni pro-vaccin ni anti-vaccin. Moi-même, j'ai été vacciné. Donc, qu'on ne me raconte pas, qu'on ne me cherche pas des poux dans la tonsure. Mais effectivement, il n'y avait pas de vaccination obligatoire. Il n'y a pas de vaccination obligatoire. Maître Corritem, j'ai raison, il n'y a pas de vaccination obligatoire. Il n'y en a jamais eu. Il n'y a pas de vaccination sauf pour les obligatoire. soignants. Voilà, exactement. Voilà. Mais j'ai reçu quelqu'un, bon, on n'a pas parlé de ça, mais effectivement, quelqu'un du collectif des 300, vous savez, un juriste, qui disait que, de toute façon, cette mesure est illégale. Est-ce que, au regard de l'état de droit, cette mesure serait illégale? Vous dites oui ou non? Vous savez, il y a cette fameuse phrase de Saint-Just qui disait pendant la Révolution française « Vous avez juridiquement tort car vous êtes politiquement minoritaire ». Et je crois que c'est exactement ce que l'on vit dans cette situation-là. On est aux confins de la santé, du droit et de la politique. Et le fait est que tant que la Cour européenne des droits de l'homme n'aura pas été saisie, et on ne sait pas dans combien de temps cela sera le cas, on sera dans cette situation-là. Donc voilà, la politique fait le droit. Oui, ce qui devrait être le contraire. Exactement. Normalement, dans un état dit de droit. Hein. Mais alors justement, c'est intéressant, et vous avez eu ça vient de se passer. Ma cliente, avez-vous dit, la première soignante en France non vaccinée à être réintégrée sans qu'une cour d'appel ne juge le contraire. Je rappelle, une sophrologue exerçant à l'Institut Curie avait été écartée en septembre 2021, comme tout le monde, car non vaccinée. La cour d'appel de Paris a demandé sa réintégration, ainsi important que les versements d'arriérés de salaire. C'est bien ça, c'est une première ? C'est une première pour le secteur privé, tout simplement parce que dans sa situation, elle n'était pas en arrêt maladie quand elle a été suspendue. Elle a demandé sa réintégration, nous l'avons obtenue après avoir ferraillé devant le Conseil de prud'homme de Paris. Combien de temps? Pendant combien de temps? Ça a duré à peu près 8 mois pour en arriver là. Et ce qui est très important et ce que j'estime être historique parce qu'elle est la première, la Cour d'appel de Paris a considéré qu'en l'état, il n'y avait pas lieu de lui dire d'arrêter d'être réintégré. En gros, de dire que la Cour d'appel que le Conseil de prud'homme de Paris s'était trompé. La Cour d'appel dit il n'y a pas matière à arrêter cette exécution provisoire. Elle est réintégrée, vous lui versez ses salaires ainsi que ses arriérés de salaire. D'accord, donc elle est aujourd'hui, alors on parle, Maître Corritem, elle est réintégrée, elle a rejoint l'Institut Curie. Elle est réintégrée, c'est à son employeur d'envisager les mesures de cette réintégration. Voilà. Moi, mon rôle d'avocat, c'est d'obtenir... Parce qu'il faut bien comprendre cela. C'est pas un jeu, tout ça. C'est pas une question de principe. Ce sont des vies qui sont en jeu. Ce sont des vies qui sont en jeu. Des gens qui ont travaillé pendant des dizaines d'années. Ma cliente, elle a travaillé pendant 30 ans comme infirmière. Du jour au lendemain, on lui a dit « Vous devez partir, vous n'avez pas vos salaires et vous vous débrouillez ». Moi, mon objectif, c'est de faire en sorte que ces gens-là puissent, premièrement, récupérer leur dignité de soignants quand ils sont soignants, parce qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas soignants qui sont suspendues, et surtout de pouvoir bénéficier de leur salaire. C'est ça le plus important. Maintenant, que son employeur trouve une façon de la réintégrer pour qu'elle travaille, ça, c'est le problème de l'employeur. Ça n'est plus mon problème et ça n'est pas son problème non plus. Alors, Maître Corritem, c'est intéressant, Corritem. Aujourd'hui, est-ce que, pour le moment ou pas, ça c'est une question de droit, est-ce que cet appel, ce que vous avez obtenu, peut faire jurisprudence pour tous les autres, je parle dans le privé? Oui, alors c'est cette phrase de faire jurisprudence, c'est pas vraiment juridique, mais je vois ce que vous voulez dire. C'est-à-dire que est-ce que d'autres soignants peuvent se prévaloir de cette décision? La réponse est oui. Pourquoi est-ce qu'à Paris, on serait réintégré, en tout cas provisoirement, et pourquoi est-ce qu'à Rennes, à Calais ou à Marseille, ce ne serait pas le cas? Il y a un principe d'égalité des citoyens devant la loi. Alors absolument, avant de prendre l'antenne, vous m'avez dit, mais il y a déjà de dizaines de réintégrés dans le public. Oui. Et ça, on en parle, enfin, on en a parlé chez nous. C'est vous qui en avez parlé. Oui, tout à fait. Mais je suis très étonné, parce qu'on parle encore de cela, alors beaucoup sont rentrés, c'est très bien. Mais alors, expliquez-moi vraiment, et sans du tout prendre des positions politiques, qu'est-ce qui fait que encore la France risque d'être, je ne dis pas qu'il est le seul pays à ne pas réintégrer ses soignants? Alors, c'est quand même une vraie question.
question, on ne comprend pas. Je suis d'accord avec vous. Moi, je ne fais pas de politique, je fais du droit. Mon terrain de bataille, ce sont les tribunaux. Je ne peux pas vous répondre là-dessus. Cette question, il faut la poser au gouvernement, il faut la poser aux hommes et aux femmes politiques qui nous gouvernent. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a quand même une pression qui monte, ne serait-ce que dans le domaine judiciaire, et qu'il est peut-être temps que nos hommes et nos femmes politiques en tiennent compte. Parce que la difficulté, et cette victoire que nous avons obtenue, elle se fait sur ce point-là, c'est que aucun reclassement n'a été proposé. C'est-à-dire qu'on a dit à ces personnes-là de partir, une main devant, une main derrière. Je peux pas le dire autrement. Ouais. Et rien ne leur a été proposé comme alternative. On ne traiterait pas le dernier des salariés d'une pire façon que celle-ci. Même d'un clandestin, un immigré clandestin, on ne le traiterait pas comme ça. Avec plus d'égard peut-être que la façon dont on a traité ces soignants qui n'ont encore une fois rien demandé à personne, si ce n'est de faire valoir leur conscience personnelle. Ouais. La moindre des choses aurait été, comme ça a été pendant le confinement, d'envisager un reclassement ou d'envisager du télétravail. Mais tout ça n'a même pas été réfléchi. Mais alors, justement, restons sur le terrain du droit. En fait, encore une fois, je vous ai posé la question au début, enfin en début d'entretien, mais Maître Koraitem, il y a quand même quelque chose d'étonnant. C'est que d'un côté, on a des vaccins qui sont encore en voie d'expérimentation. Hein, je veux dire, ça, personne ne le nie. Bon, même si on a décidé d'eux, et c'est très bien, il n'y a pas de problème. C'est pas ça que je discute. Je discute le fait que comment peut-on, en fait, suspendre quelqu'un qui refuse donc une obligation, mais qui est une obligation, encore une fois, et vous-même vous l'avez dit, illégale entre guillemets, et suspendre sans aucune rétribution. C'est-à-dire, vous parlez du traitement, mais comment on peut, dans n'importe quel domaine, vous suspendez quelqu'un, soit c'est une faute grave, et ça on comprend, bon alors c'est une faute grave, évidemment ça doit être sanctionné, mais là il n'y a pas de faute grave, il n'y a pas eu... Et puis, à partir du moment où on sait que c'est ça qui est quand même, et ça on ne peut pas, à partir du moment qu'on sait que les vaccins n'empêchent ni la contamination ni la transmission, comment ça se fait qu'il n'y a pas eu une réflexion? Vous dites c'est uniquement politique, parce que les juristes auraient pu aussi se pencher là-dessus, du point de vue du droit. Oui, moi, encore une fois, mon terrain d'intervention, ça n'est pas la science, et ça n'est que le droit. Bon, moi, ce que je constate simplement, c'est que ça a dû arranger quand même un certain nombre d'employeurs de se dire que finalement, on tenait là un moyen assez facile de suspendre un certain nombre de personnes sans les rémunérer. Je pense qu'il y a aussi de la facilité parce que cette loi a été appliquée avec tellement de zèle et tellement peu d'égards à l'endroit de ces personnes que je pense que finalement, un certain nombre de personnes y ont trouvé leur compte. Moi, ce que je regrette, c'est qu'il y a 1000 alternatives à ces suspensions. Le but, ça n'est pas de mettre des gens dans des situations compliquées. Le but, c'est d'envisager, d'un côté, effectivement, d'éviter la contamination par le Covid-19, ce qui est tout à fait normal. Mais de l'autre, le but aussi, c'est de prendre en considération ces gens-là. Parce que j'ai coutume de le dire assez fréquemment quand je le plaide, c'est que parmi les soignants suspendus, il y a peut-être celui qui, demain, pourrait soulager vos douleurs, vos souffrances ou vous soigner. Non, et ça, il faut le prendre en compte. Mais attendez, mais juste un mot par rapport à ces employeurs. Encore une fois, je sais que, enfin, c'est pas à l'avocat que je m'adresse, c'est aux citoyens et à l'homme de bon sens. Mais on nous parle tout le temps de pénurie de soignants. Qu'il n'y a pas, qui manque là de façon dramatique des urgentistes ou des ceci ou des soignants, des infirmières, etc. On ne parle que de ça. Mais là, à cela, non, on ne touche pas. Il y a quand même quelque chose de bizarre. Vous allez me dire, encore une fois, les contradictions de l'âme humaine. Mais enfin, c'est à considérer, ça. Dans cette question-là, on n'est plus à une contradiction près. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Donc, vous continuez, en tout cas, le combat, vous allez avoir... Bien évidemment, nous avons d'autres soignants qui nous ont fait l'honneur de demander à ce que nous les défendions, mon cabinet et moi-même, et nous le ferons. Et je crois et je suis persuadé que nous arriverons à obtenir ce que nous voulons pour eux. Ouais. Voilà. Et donc, dernière question, est-ce qu'aujourd'hui, on peut, enfin, une autorité, que ce soit l'Institut Curie ou autre, peut interjeter en cassation ou aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme pour dire on n'est pas d'accord, non, effectivement, la Cour d'appel a dit ça, mais on n'est pas d'accord. Tout est possible. Tout est possible. C'est comme en ça. droit, tout est possible. En droit, tout est possible. On est dans un état de droit, il y a des voies de recours, il n'y a pas de difficulté, mais moi, ce que je souligne, c'est qu'en l'état, ma cliente est réintégrée. Et c'est le plus important. D'accord. Merci. Merci à vous.